Vous avez vu en seconde ce qu'on appelle les isomères, c'est formule brute identique, formule semi-développée différente. La formule semi-développée, maintenant, on va appeler ça vous avez vu en seconde les isomères, même formule brute, formule semi-développée différente. À partir de maintenant, la formule semi-développée, on va dire que c'est la formule plane. Donc, si la formule en 2D plane semi-développée est différente, vous avez ce qu'on appelle donc je vais mettre demi, semi-développé. Est identique. Vous avez ce qu'on appelle des isomères de constitution. C'est ce que vous connaissez depuis la seconde. Si elle est différente, donc identique, si elle est je suis fatigué. Les isomères, vous les avez vus en seconde. Même formule brute et formule semi-développée différentes. Ce qu'on appelle donc une formule semi-développée différente, vous aurez, c'est ce que vous connaissez depuis la seconde, des isomères de constitution. Maintenant, si cette formule semi-développée qu'on appelle plane est la même, je vais mettre même comme ça, on appelle ça, donc c'est la formule en 2D, en 2 dimensions, on appelle ça des stéréo isomères. Il y en a de 2 formes. Ce qu'on dit de conformation et ce qu'on dit de configuration. La différence entre les deux, c'est si on peut passer de l'un à l'autre par simple rotation, on avait vu, autour d'une liaison simple CC. Si on peut tourner autour d'une simple liaison CC et obtenir ce qu'on avait appelé donc des conformations dites éclipsées ou décalées qui est plus stable, ça c'est la vue quand on se met dans la liaison carbone-carbone, ça c'est l'éclipsé et ça décalé. La décalée est beaucoup plus stable. Pourquoi? Parce que les groupements ont tendance à prendre un maximum d'espace autour d'eux. Donc si on peut tourner, ça reste la même molécule. C'est ce qu'on appelle des stéréoisomères de conformation. Maintenant, de configuration. Il y en a de deux types. Si les deux stéréoisomères de configuration sont images l'un de l'autre dans un miroir, c'est la définition de ce qu'on appelle un énantiomère. Donc, énantiomère, image dans un miroir. Si elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, pas image dans un miroir, elles sont dites dia stéréo isomères. La seule chose qui diffère entre les deux. Énantiomère, image l'un de l'autre dans un miroir, dia stéréoisomère,
pas image l'une de l'autre dans un miroir, mais c'est tous les deux des stéréoisomères de configuration. Voilà, ce tableau un petit peu résume un petit peu tout. Et ça, les configurations éclipsées et décalées, je vous l'ai mis dans le cours sous un diagramme qui est celui-ci, un diagramme de stabilité.